du projet de budget de l'année 2024 du ministère des Affaires étrangères s'établit aux alentours de 16 milliards de francs CFA, en légère baisse de 4% par rapport au budget 2023. Mais cette baisse, en réalité, vient du fait qu'il y a une réduction des effectifs liés notamment au départ à la retraite au niveau du ministère. Et donc, on peut considérer globalement qu'il y a une stabilité au niveau de l'enveloppe budgétaire, sachant que l'année dernière, il y avait eu de gros projets d'investissement, notamment la construction de la résidence du ministre des Affaires étrangères. En réalité, si on retraite de cet élément, le budget est plutôt en évolution par rapport à l'année 2023. Comment est-ce qu'on se projette en termes d'objectifs pour l'année prochaine, pour 2024? Premièrement, un volet important, ça va être le travail sur la mise en place en fait de la plateforme e-diaspora. L'objectif pour nous étant de faire en sorte que les Béninois, où qu'ils se trouvent sur la terre, puissent avoir accès aux services de base et que nous puissions les accompagner en fait sur les démarches consulaires, les demandes de papier, les demandes de documents officiels. Et donc ce projet va permettre de réduire, de raccourcir la distance entre la nation, entre l'État et nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Seconde piste très importante sur laquelle nous allons travailler l'année prochaine, ça va être la modernisation et la digitalisation de l'administration diplomatique, pour faire en sorte que la continuité de l'action diplomatique soit assurée décennie après décennie. Et donc pour cela, il y a tout un effort de digitalisation, de transformation du ministère et ce sera un projet important qui va nous occuper l'année prochaine. Et enfin, parce que cela représente une part importante de notre visibilité, de notre attractivité, il y aura de grands projets de réflexion et de remise en état. Je pense que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est essentiellement lié en fait à cette évolution d'effectifs et que lorsque l'on retraite en réalité du gros investissement qui a été réalisé au cours de l'année 2023 en termes qui a consisté à la construction en fait de la résidence du ministre des Affaires étrangères, en réalité le budget serait en évolution positive en fait. Donc tout cela pour dire simplement que nous sommes dans une stabilité, mais l'objectif ça va être de faire beaucoup plus avec des moyens qui restent stables. Et cela correspond à la doctrine du gouvernement du président Patrice Talon qui est toujours de faire mieux avec moins, mais pour le meilleur de la satisfaction des Béninois. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec les représentants du peuple, les élus de la nation, et de comprendre à quel point la question de nos relations, des relations du Bénin avec l'extérieur, la question des affaires étrangères les préoccupe. Nous avons parlé de beaucoup de sujets. Au-delà des questions budgétaires, ils ont abordé également les questions et leurs préoccupations par rapport à la carte diplomatique. Quelles sont les évolutions qui sont attendues en fait de la carte diplomatique. Nous l'avons expliqué, le rationnel derrière la carte diplomatique qui est mise en œuvre aujourd'hui par le gouvernement et l'approche de la diplomatie active que veut le président de la République. Ils ont voulu savoir également quelles étaient les mesures que nous mettons en œuvre pour accompagner nos compatriotes de la diaspora et nous l'avons expliqué que la diaspora serait au cœur de l'action que nous voulons mettre en œuvre, notamment en utilisant le digital pour pouvoir répondre plus aux besoins de nos compatriotes, mieux les connaître et mieux les accompagner lorsqu'ils vivent à l'étranger. Ils ont bien entendu aussi voulu savoir quelle était la politique ou les actions menées par le gouvernement pour pouvoir résoudre les différentes crises auxquelles nous devons faire face dans la sous-région. Somme toute, cela a été un échange très riche et nous partons, mon équipe et moi, de Porto Novo avec beaucoup de recommandations qui nous permettront de renforcer notre action pour le rayonnement du Bénin.